Bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce nouveau voyage au Japon. Et là en ce moment je me trouve à Tokyo et tout comme l'année dernière, je tourne mon intro à la fin de mes vacances histoire d'être un peu plus à l'aise. Et en fait je voulais commencer cette vidéo déjà par vous remercier toutes les personnes qui ont regardé mon voyage précédent, ceux qui se sont abonnés, ceux qui m'ont laissé un commentaire, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir, tous vos encouragements. Et justement cette année ça m'encourage en fait à continuer à refilmer mon voyage jour par jour, étape par étape, avec des images touristiques, mais pas que, aussi des petits endroits un peu plus recherchés, un peu méconnus, du quotidien, des explications, mes commentaires et une petite galère encore, ça échappe pas à la règle, je pense que chaque année j'y ai droit. Bon, cette année c'était pas trop grave, mais je vous avoue que ça m'a un peu inquiété, enfin vous verrez ça par la suite. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter mon intro, j'ai pas envie de faire long et de vous envoyer d'entrée les images. Et on commence cette première vidéo avec une petite visite que j'avais fait sur une petite ville qui s'appelle Mino, qui est au nord d'Osaka, voilà, où on peut trouver le temple Katsuoji. Alors l'idée c'est que je dois me rendre à Mino, mais le problème c'est que les machines sont en total japonais quoi. Il n'y a pas d'anglais. Bon, je pense que je vais demander, ça va être le plus simple. Voilà. Et voilà les amis, me voilà arrivé à Ishibashi. Alors là normalement c'est là qu'on fait la jonction pour rattraper Mino, mais bon ça avait l'air sympa Ishibashi, donc peut-être qu'au retour je m'arrêterai parce que ça avait l'air tranquille. En fait là on a quitté Osaka, donc on arrive dans la banlieue, c'est plus le côté un peu petit village et ça devient vraiment sympa. Donc est-ce que je suis sur le bon quai? Non. Mino, ça a l'air d'être là-bas. Bon, voilà. Ça va. Bon voilà les amis, me voilà arrivé à la petite ville de Mino et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à visiter, mais j'ai l'impression aussi que beaucoup de choses n'est marqué qu'en japonais. Là j'ai vu le plan là qui était là-bas et en fait il n'y a aucune indication en anglais ou en fait en romaji. Donc je vais aller voir s'il n'y aurait pas une chance, enfin un truc pour touristes quoi. Essayer de trouver des renseignements, mais bon ça va être délicat. Et apparemment
Et en fait, il y a aussi pas mal de gens qui se préparent à faire une balade en montagne, en tout cas ils sont équipés, donc j'imagine qu'il y a pas mal de choses dans les hauteurs. Enfin voilà, hein, pourquoi je suis venu ici, bah voilà, je sais pas, pourquoi pas, j'avais envie en fait. Donc me voilà ici, et maintenant, ben, on va se démerder. Hein. Allez, direction l'office du tourisme, à toutes. Bon, bah, les amis, c'est pas gagné, hein, parce que l'office du tourisme est fermé. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses à voir. Mais comme vous voyez, tout est écrit en japonais et en plus, bon bah voilà, c'est des kanji, hein, c'est que des kanji. Donc l'idée, ça va être sûrement de suivre la ligne rouge là, voilà, qui mène à tout un tas de choses. Bon, je sais pas, j'ai vu des gens partir vers là-bas, donc je vais y aller aussi. Mais bon, là c'est pas gagné. Ouais, allez hop, c'est parti, allez par là, on verra bien. Bon, l'idée quand même aujourd'hui, c'est de ne pas se fatiguer, parce que bon, ça fait moins de 24 heures que je suis au Japon, et là il est 9h du mat, 10h du mat, ouais, ce qui fait à peu près 3h du matin en France. Et même si j'ai bien dormi cette nuit, bah, je pense pas que j'ai vraiment rattrapé le décalage horaire. Et comme d'hab, bah, je m'attends à un gros coup de barre en plein milieu d'après-midi. Bon, c'est pas grave, on va y aller, quoi. Ce qui me fait un peu peur, c'est que les gens sont équipés, quoi. À chaque fois que je croise des gens, ils sont style un peu montagnard, quoi. Les chaussures de rando. Donc moi avec mes petites baskets, on va voir. Allez, à tout de suite. Et ben les amis, eh ben, c'est super charmant. C'est vraiment super. Je m'attendais pas à ça en fait, parce que bon, quand j'avais recherché des renseignements sur le net, en fait j'avais cherché juste le Katsuoji, Katsuoji, qui est le temple principal, et je m'attendais pas du tout à tomber dans une excursion où il y a pas mal de choses à voir. Je crois qu'il y a une grande cascade, il y a un énorme parc. Et en fait, vu que j'ai pas trouvé de renseignements, franchement là, je m'y attendais un peu. Hein. On sait très bien que dès qu'on sort des grandes villes, c'est difficile de. Dès qu'on sort des grandes villes, c'est difficile de trouver. Tout devient un peu plus compliqué. Waouh, ça c'est vraiment. Tout devient un peu plus compliqué. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de suivre les gamins là, qui vont sûrement quelque part. Parce que, comme vous voyez, toutes les indications là, c'est que en kanji. Là, ça va être un peu difficile. Donc pareil, je ne pourrais pas vous donner exactement les détails de ce que je vois. Enfin voilà, vous essayez de vous renseigner sur le net si ça vous intéresse de venir ici. Franchement, ça commence à peine, mais bon, déjà je peux vous le conseiller. Venez faire un tour à Mino, ça tranche vraiment avec le côté Osaka. Là, hier, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé hier parce que j'étais fatigué. Mais hier, j'ai passé ma journée à lutter contre le sommeil en fait. J'ai essayé de au maximum me coucher le plus tard possible pour essayer de rattraper ce décalage horaire. Et bon, en fait, voilà, quoi, c'était sympa, mais j'étais un peu abruti par l'avion, le décalage horaire, tout ça. Et finalement, me faire d'entrer ce côté urbain, ça m'a fatigué plus qu'autre chose, quoi. Et là aujourd'hui, ça s'annonce pas mal. Bon, allez, à tout de suite. Bon, les amis, je viens de récupérer un plan, mais qui m'avance pas à grand chose en fait. Et il semblerait que ce soit pas du tout là le Katsuoji. Il aurait fallu prendre de l'autre côté de Mino. Mais bon, c'est pas grave en fait, ça c'est pas du tout grave, parce que là c'est vraiment une surprise pour moi. Je pensais aller voir seulement un temple et finalement je me retrouve à faire une super rando. Ah, là aussi on dirait qu'il y a un temple. Et là il y a un super escalier, quoi. Donc est-ce que je vais me le taper? Je sais pas.
Et toujours, hein, comme vous voyez, hein, voilà. 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 Bon. Allez, attends. Bon, est-ce que je me le tape? Allez, hein, on va aller voir ce qu'il y a au-dessus. Allez, à toutes. Oh, finalement, je pense que je vais faire demi-tour. Parce qu'en fait, c'est assez hard. Et je sais pas où je vais, quoi. Donc, je pense que je vais reprendre plutôt le chemin où il y avait tous les gamins. Et d'abord, je vais aller voir le temple qui est caché là-bas. La question, c'est pourquoi ils ont foutu un CD ici. Et voilà les amis, hein, demi-tour, et bah, c'était une super balade. Franchement, une belle surprise, je m'attendais pas à ça. Bon, à noter qu'on peut pas aller au Katsuoji par là. Hein. Bon, tant pis, la balade fait à peu près 2 km. Donc bah, ça va être 2 km aller et 2 km retour. Mais c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Ça m'a fait penser un peu, pour ceux qui connaîtraient, à la fontaine du Vaucluse. Voilà, une version japonaise évidemment. Mais vraiment sympa, quoi, une petite balade sous les arbres, j'ai dû marcher 45 minutes à peu près pour arriver là. Vraiment super sympa, sympa. Je vous conseille vraiment, si vous passez du côté de Mino, ou si vous passez quelques jours sur Osaka, et vous avez envie de vous faire un petit break, sortir un peu de la ville, franchement ça valait vraiment le coup, quoi. Bon bah voilà, on se retrouve tout à l'heure en ville, et puis pour essayer de rejoindre enfin le Katsuoji.
Hello. 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 Alors, eh ben, toujours sur le chemin du retour, hein. Bon, ça commence à être un peu long. Par contre, j'ai passé un petit moment avec les enfants, là, leur expliquer qu'en fait, il fallait pas me dire hello, parce que moi j'étais français, donc il fallait dire bonjour. Donc il y a le maître d'école, je pense, ou la personne qui les surveille, qui est venu me remercier, en fait, pour cette petite leçon de français. Donc voilà, c'était sympa. Et du coup, bah, je me suis trouvé une petite boisson. J'ai trouvé la bouteille vraiment super, quoi. Je sais pas ce que c'est. Peut-être de l'eau du mont Fuji ou quelque chose comme ça. En tout cas, la bouteille, elle est magnifique. Et ben vous me croirez si vous voudrez, les amis, malgré la beauté de cette bouteille, en fait, c'est du Québec. Enfin, en tout cas, ça a le goût du Québec. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Québec, c'est une sorte de coca, goût plutôt caramel. Et bon, c'est pas mauvais, hein, c'est très très bon, mais en fait, je m'attendais vraiment à autre chose, quoi. Ah, chico, ah, chico. Génial. Ouais, en fait, je plaisantais avec ces dames parce que le monsieur est parti faire pipi, quoi. Et il a laissé le chien là, quoi. Et le chien n'a pas bougé. Hein. Il a laissé le chien avec le sac. Le chien, il s'est assis, il attendait son maître. Et avec les vieilles dames là qui étaient là, on plaisantait en disant voilà, c'est à Chico, en vrai. Bon, et ben voilà, les amis. Hein. Retour à Minot. Est-ce que j'avais tout dit sur cette excursion? Ouais. Sympa, voilà, c'est un cul-de-sac, hein, donc prévoyez, ouais, je l'ai déjà dit ça je pense, mais bon il y a quand même 2 km aller, 2 km retour, c'était sympa, bon enfin voilà quoi. Donc retour au plan, en fait je me suis tapé tout ça pour arriver en haut, et le Cassioji, voilà, je sais pas, je pense qu'il doit être là-bas. Bon, enfin bref, bon, je verrai ça après parce que là il commence à faire faim. Donc bon, je pense que cet après-midi, voilà ce que je vais faire. Je vais chercher un bus pour y aller parce que bon, tout à l'heure j'avais vu un panneau qui menait au temple, mais la seule indication dont j'aurais besoin, c'est de savoir si c'est loin, quoi. Voilà. Si c'est à 1 ou 2 km à pied, bon bah c'est pas grave, je vais bien me les taper. Mais bon, si c'est plus loin, là, ça va commencer à être chaud, quoi. Donc enfin bon bref, bon allez, on va aller manger et puis retour tout à l'heure pour aller voir enfin ce temple. Et oui, ça me donne l'occasion de vous dire que être français quand on est au Japon, c'est un avantage. Voilà, alors je sais pas par rapport aux autres étrangers, enfin par rapport aux Américains, oui, je sais que c'est un avantage. Par rapport aux Italiens, tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand tu es français, bon déjà comme vous voyez, les Japonais adorent la France. Mais voilà, quand tu es français, synonyme de, je sais pas, de raffinement, de trucs, voilà, de luxe, de bon goût, enfin. Et ça, bien souvent, bah, c'est pour les Japonais qui, malheureusement, ne sont jamais allés en France. Ceux qui y sont allés, et notamment à Paris, bon, bah, bien souvent, par la suite, ils en ont une autre image. Bon, qu'est-ce que je vais manger? Parce que là, depuis tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose. Sausage. Voilà. C'est la ferme, ça. Non, bah, tout à l'heure, je sens l'odeur du bout de la rue. Et ça vient d'ici, quoi. Mais chez Karuma. Allez, hein. Merci. Ah, bon, là j'ai vu gros en fait sur les gyoza. Il y avait marqué que c'était 280 yens et je pensais que c'était 1 à 280 yens, quoi. En fait j'ai dit 2. Et je me retrouve avec 16, 14. Bon. Itadakimasu.
Alors, petite explication. Alors après ce fabuleux repas, là, j'ai vraiment trop mangé, quoi. J'avais décidé d'aller me fumer une cigarette dans un smoke area que j'avais remarqué en redescendant du périple. Et vu que j'avais peut-être l'air de traîner la patte, il y a deux dames qui m'ont fait signe de venir. Et puis voilà, c'était un genre de bain de pied. Franchement, c'était super. Ça m'a fait du bien parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas marché comme ça. Et ma grande peur, c'est d'avoir une ampoule ou un truc comme ça là, qui me gâcherait en début de vacances. Là, le truc qui ferait vraiment chier, quoi. Donc voilà. Donc c'était super, franchement super sympa. Disposition de tout le monde, hein, c'est gratuit bien sûr. Et voilà, donc là maintenant direction le Kashoji. Là j'espère que je vais y aller parce que je commence à être fatigué. Et... Bon, faut vraiment que je le voie, je suis pas venu ici pour rien, quoi. Enfin pour rien. Je suis pas venu ici pour le rater quand même. Et voilà. Et j'ai enfin trouvé l'explication de ce petit singe aussi, parce qu'on le voit partout. Je me demandais ce que c'était, et en fait c'est des gâteaux. Ça doit être les gâteaux de Minot, hein. Il y en a à peu près partout, genre de gros gâteaux secs là. Je crois qu'il y en a dans la boutique là-bas. Je vais aller vous filmer ça. Et pour info, il fait chaud. Il fait très chaud. Voilà, en fait, c'est ces gâteaux-là. Voilà. Bon, je les aurais bien goûté, mais après le repas que je viens de me taper, là, je peux plus rien avaler. Bon, les amis, c'est bien plus compliqué que ce que ça en a l'air, hein. Je pensais que, quand j'avais cherché sur internet, on m'avait dit vous allez à Minot et puis de là-bas allez voir le Kashoji. Et finalement, pas du tout, quoi. Pas du tout. Il faut rejoindre cette petite station là. J'étais à l'office du tourisme, c'était ouvert finalement. Enfin, ils ont ouvert maintenant en tout cas. Et bon, en fait, si vous venez là, faut vous armer de patience, hein, parce que vraiment, c'est pas du tout fait pour les touristes étrangers. Enfin, là, je me rends compte vraiment que là, on dit souvent que quand on sort des grandes villes au Japon, après ça devient un peu compliqué, et c'est vrai, quoi. On se rend compte que c'est pas du tout fait, que le Japon n'a pas vraiment besoin de touristes en fait, on s'en rend bien compte. Parce que tout est fait pour les Japonais, quoi, hein. Pour les étrangers, il n'y a rien, quoi. L'office du tourisme a parlé quasiment pas anglais. Voilà, donc j'ai quasiment rien compris du coup, évidemment. Elle m'a juste dit ça, voilà, si je veux y aller, faut que je m'arrête à cette station, et à cette station, normalement, il devrait y avoir une autre connexion pour rejoindre le temple. Donc je vais y aller, hein, ça va, il est tôt, puis c'est pas grave, quoi, c'est en avant l'aventure, on va dire, mais voilà, quoi. Si vous venez ici, prévoyez, quoi. Armez-vous de patience. Oui, il y avait la possibilité aussi de prendre un taxi, elle m'a dit, mais c'était dans les 20 € ou un truc comme ça, quoi. 2500 yens, j'ai cru comprendre. Ça fait cher, quoi. C'est trop cher, je préférais galérer peut-être un peu plus, mais économiser un peu, quoi. Voilà. Allez, à toutes si j'y arrive. Bon. Bon. Alors on dit que souvent que dans un voyage, il y a toujours un moment où on se dit mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et ce moment, c'est maintenant. C'est maintenant parce que en fait on m'a déposé au milieu de nulle part, quoi. Alors là j'ai fait une totale confiance à la jeune fille de l'office du tourisme qui parlait pas anglais d'ailleurs, qui m'a dit de venir ici pour pouvoir aller au Kashoji, mais là ça me semble
plus que compliqué. Bon, je vais quand même faire le tour du bâtiment, voir s'il y aurait, je sais pas, une gare, quelqu'un qui peut me renseigner, mais là j'ai vraiment, là j'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont posé au milieu de nulle part, quoi. Bon, là par contre, je sais que c'est ici que je vienne c'est ici qu'il faudrait que je vienne pour un bus de retour. Maintenant, voilà. Une autre chose qui m'étonne, c'est que quand j'étais à Mino, je voyais des panneaux pour le Kachiyoji. Maintenant que je suis ici, j'ai eu beau regarder pendant qu'on faisait la route là, avec le bus, il n'y a pas un seul panneau. Hein. Bon, les amis, je me renseigne et puis tout à l'heure. Hein. Bon, les amis, j'ai enfin trouvé. Et c'était une galère, mais incroyable. Mais bon, c'est pas grave. Alors finalement, la gare où je suis arrivé est là-bas. J'ai cherché un peu. J'ai demandé à un monsieur, il m'a dit que c'était là, quoi. Donc voilà. Et en fait, bon, pour venir jusqu'ici, j'avais consulté les sites style ici Japon et Kampai. Et en fait, les gars, vous avez été légers là au niveau des renseignements. Parce que sur ces sites-là, il y avait marqué qu'il fallait aller à Mino, et puis de là, voilà, c'était bon. Et en fait, pas du tout, hein. Pas du tout. Donc, voilà, je vais m'embarquer dans ce bus, le prochain qui arrive, et puis on verra bien. Et voilà, les amis, arrivé au milieu de nulle part. D'entrée, je suis accueilli par ce son, je sais pas si on entend comme Escope. Donc voilà, le Kachiyoji. C'était un long chemin pour venir ici. Hein. Je pense que j'ai mis tous les détails sous ma vidéo pour vous permettre de venir, mais c'était moins simple que ce qu'il y avait marqué sur les sites qui indiquaient le... Bon allez, c'est parti. Alors une des particularités de ce temple, c'est que beaucoup de gens ils viennent y déposer des darumas. Alors les darumas, c'est ces petites poupées là qu'on voit. C'est un porte-bonheur en fait. On fait un vœu. Alors ceux-là, ils sont un peu différents de ce que j'avais vu. Ah ouais, il y en a partout. D'habitude, sur celles que j'avais vues, alors je ne sais pas, il faudrait s'enseigner si elles sont différentes. On peint un œil quand on fait un vœu et s'il se réalise, on peint le deuxième œil. Waouh, c'est magnifique. Ce qui est marrant, c'est qu'on en trouve vraiment, mais vraiment partout, quoi. Même dans des coins où on s'y attend pas. Voilà. Ah, c'est génial.
ここ。C'est assez exceptionnel. Hein. Ouais, en fait, on voit quoi, les yeux ont été peints. Ah, celui-là, son vœu c'est pas réalisé encore. Voilà, c'est excellent. Hein. Le mec s'est trouvé la place. Ouais, c'est génial. En fait, tout à l'heure, arrivé à mi-parcours, hein, j'ai presque regretté. Je me suis dit, oh putain, quel chemin en fait. Et finalement, non, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut vraiment le coup. Alors peut-être que j'aurais peut-être dû m'épargner ce matin le périple et venir directement ici. Mais bon, enfin voilà. En tout cas, ça m'a fait la journée. On va pas embêter le monsieur. Enfin voilà quoi, ça m'a fait la journée et c'est super. Wow, 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 wow. Ah oui, d'accord. C'est quoi ça? Oh, je peux rentrer parce qu'on dirait que quelqu'un est en train de prier. Oui, il est encore là. Oh, j'irai voir après. Ce qui fait à peu près 800 €. 800 € pour les plus grosses.
Et voilà les amis, hein. Il semblerait que ce soit la fin. Je suis monté un peu plus haut là, mais il y a un temple, mais il est en travaux. Donc bon, j'ai pas filmé, il n'y avait rien à voir en fait. Bon, c'était une visite quand même assez courte. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce chemin pour ça? Bon, franchement je dirais oui. Voilà, je dirais oui. Surtout que si plutôt que de m'être arrêté à Mino, j'avais été directement au temple, bah voilà, ça m'aurait pas pris énormément de temps finalement. Non, ça valait vraiment le coup. En tout cas c'est particulier quoi, de voir tous les Darumas un peu partout là comme ça. C'est vraiment sympa. Ça m'a fait penser un peu si vous avez suivi mon voyage l'année dernière, au temple des Manekineko là, qui était le Gotokuji. Voilà. Ça m'y a fait penser parce que en fait tous les Darumas sont identiques quoi, ils sont achetés à la boutique et voilà quoi. Et bon, il y en a quelques-uns qui ont fait l'effort quand même de temps en temps, on voit qu'il y a des personnes qui ont apporté leur propre poupée. Enfin, c'est pas le cas là mais. Ouais, non ça valait le coup. Bon là il me gâche un peu lui avec ses travaux, mais bon ça on n'y peut rien, hein, c'est normal. On n'est pas en pleine période touristique, donc je suppose que les gens profitent pour faire les travaux. Oh ah ouais. Ah ouais. Et voilà les amis, retour à Senri-Chuo. Voilà, ça a été long, hein. Le bus, j'ai attendu au moins 45 minutes pour qu'il vienne, plus après 20 minutes pour qu'il arrive ici. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire une petite pause parce que ça avait l'air, je sais pas, sympa. Voilà. Et en plus, je vais aller me renseigner parce que j'ai vu qu'il y a un monorail pour Osaka. Donc peut-être que je serai pas obligé de retourner sur Mino. Parce que là le bus ça commence à me saouler un peu. Ouais c'est ça, on dirait Osaka Monorail là-bas. Ouais donc ça serait vraiment super si je pouvais rejoindre Osaka directement. Osaka Monorail. Si je pouvais rejoindre Osaka directement par là quoi. Oh ah, j'adore les mascottes. Et lui il m'a l'air vraiment super. Oh, arigato, arigato. Bye bye. Ça c'est un boulot quoi. Bon, ouais, on dirait bien Senri-Chuo Station. Le monorail, ouais, bon voilà. Ouais. Ah, right side. Oh, okay. No problem. Thank you. Bon, alors après avoir pris quelques renseignements, finalement c'est possible. Hein. Donc pour les personnes qui voudraient aller au Kachuji sans passer par Mino, en partant d'Osaka évidemment, c'est possible, puisque la ligne qui est là, voilà, ça va pas être très clair mes explications. En gros elle est où? Voilà, elle est là. Voilà, moi je suis là. Et en fait après je vais du côté de Namba. Mon quartier il est quelque part dans Namba. Mais en fait on peut partir directement d'Osaka et arriver ici, hein, par le monorail.
Et le monorail il est là. Ça part, monorail. Par là-bas, je crois. Ouais, voilà. Ouais, donc en fait, si vous voulez aller directement au temple, vous n'êtes même pas obligé de passer par Minot. Bon, ce qui serait dommage, parce que la balade de ce matin était vraiment sympa. Mais si vous voulez faire plus rapide, évidemment, bah, direct par là. Bon, je vais arrêter maintenant, parce que là, j'ai besoin de me concentrer. Et on se retrouve tout à l'heure, et j'essaie de vous faire un point vraiment un peu plus... Ouais, voilà, ça doit être là. Ouais, c'est exactement ça. Excellent. Ouais, en fait, moi, je suis là. Et je vais aller jusqu'à Umeda, ça m'irait très bien. Ou Namba, enfin bref, ça rejoint Osaka, voilà quoi. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon et ben voilà les amis, la prochaine fois je descendrai une station plus tôt parce que la gare de Namba a la particularité d'être un vrai labyrinthe quoi. Ça en finit plus, c'est galerie marchande sur galerie marchande. Et si comme moi vous êtes fatigué en fin de journée ou vous faites pas gaffe où sont exactement les sorties, et ben voilà, ça en finit plus quoi. Là ça fait déjà 5 bonnes minutes que je cherche à sortir, je veux sortir et peut-être par là. Et en fait j'y arrive pas quoi. Non, c'est pas bon ça. J'ai tapé l'escalier, il n'y a pas d'escalator. Ouais. Bon allez, on va essayer par là. Bon, allez, on va essayer de sortir quand même parce que là ça devient un peu nord-exit. Bon, ça va est-exit alors. Ouais, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Ça m'était arrivé plusieurs fois à Tokyo de tourner, voilà, c'est incroyable le nombre de magasins qu'on peut trouver en sous-sol. Et voilà, et là j'ai intérêt de faire gaffe aussi, j'ai raté ma sortie. Là-bas. Ouais, c'est bon. Allez, à tout de suite. Et me voilà à l'air libre. Et ce qui était marrant, c'est qu'en sortant, il y avait la musique de la petite Reine des Neiges, là où je sais pas quoi, là, délivré, libéré. Ça collait pile poil à la situation. Et là, je suis où? Ouais, normalement, ouais, c'est bon. Bon, bah, je vais pas tarder à arrêter mes vidéos parce que, bon, là, je vais rentrer à l'hôtel, qui est pas tout proche en fait. En fait, j'aurais pu continuer à prendre le métro pour rentrer chez moi, mais bon, là, j'en avais marre, quoi. Un peu marre. J'avais envie de sortir à l'air libre, marcher un peu. Et bah tiens, voilà, je vais aller vous filmer mon hôtel. Et je pense que ce sera une bonne fin de vidéo pour la journée. Alors, on était devant la Namba Station. Il y a toujours des groupes là. Tous les soirs, il y a un groupe qui joue. Voilà. Ah, Nankai Namba. Et là, je vais aller me fumer une clope et en même temps, je dis ça pour les squatteurs de Wi-Fi gratuit. Voilà, vous avez un spot gratuit dans ce petit square. Un spot qui m'a vraiment bien aidé quoi. Hein. Au départ, quand dans ma chambre d'hôtel j'avais pas le wifi, je venais là tous les soirs pour envoyer les mails et c'est vachement pratique. Et il est juste en face de la gare.
Alors au bout c'était Dotonbori, ça c'est la rue, c'était Dotonbori avec un U en plus. C'est la rue qui fait la jonction en fait. Et je vous avouerai que maintenant j'essaye de fuir Dotonbori quoi. Plus ça va, plus... D'ailleurs une super vue de là. Ouais. Plus je fais des voyages au Japon, moins ce côté-là m'intéresse en fait. Bon, ça faudrait que je demande à d'autres voyageurs s'ils ont la même sensation que moi. Et je comprends très bien que quand on entreprend un premier voyage, c'est évident qu'il faut aller vers aller voir les quartiers où ça flash, où il y a des néons, où il y a plein de monde. Mais bon, moi perso, je vous avouerai que plus je voyage au Japon, moins j'ai envie de ça quoi. J'ai comme une saturation. Pourtant c'est la première journée que je passe. C'est la première journée où je fais mon retour au Japon après un an. Et pourtant, j'ai pas du tout envie de me foutre dans Dotonbori, trop de monde, enfin voilà quoi. C'est quelque chose qui m'a un peu passé quoi. Donc moi je vous encourage évidemment, hein, si c'est votre premier voyage, à y aller. C'est comme Shibuya. Quand on va à Tokyo, c'est évident que pour un premier voyage, on se doit d'aller à Shibuya. Mais moi perso, pendant ce voyage, j'ai prévu une semaine à Tokyo. Ça m'étonnerait que j'aille une fois à Shibuya quoi. Ça m'étonnerait vraiment parce que j'ai pas envie de ça. Déjà je trouve que c'est un quartier qui me correspond pas vraiment. Quartier plutôt jeune, plutôt mode, enfin voilà, je suis ni jeune ni mode. Donc voilà quoi. Bon là ça va être difficile de passer là. Ok. Oh, il y a de la valoche. Arigato. 打有一个日本化妆品，那牌子叫什么？叫那个御洁。Sorry. Ça a l'air d'être des Chinois. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà quoi. Enfin, j'ai dit l'essentiel. Ouais, plus on voyage au Japon, enfin, de mon point de vue, plus on a envie de nature. Par exemple, la journée que j'ai passée aujourd'hui, je ne le changerai pas contre 2-3 jours en plein de Dotonbori quoi. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Et... Ah, je vous en prie, pas de souci. Bon, allez, j'arrive bientôt. Finalement, c'est pas loin, quoi. Finalement, on se rend compte, je sais pas si c'est une sensation que j'ai. Bon, j'ai traversé, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde de l'autre côté. Ouais, je sais pas si c'est une sensation qui est différente de celle de Tokyo, mais on se rend compte que sur Osaka, les stations de métro sont très proches les unes des autres. Et finalement, si on se met à marcher un petit peu, on se rend compte qu'en un quart d'heure, on a fait 3-4 stations sans même s'en rendre compte. Et voilà les amis, me voilà arrivé chez moi, à Naga Oribashi. Alors l'hôtel est juste au bout, j'ai la sortie de métro qui est là et l'hôtel est à 100 mètres, à peu près tout droit. Et c'est pas un hôtel, c'est une auberge de jeunesse qui s'appelle le Tel Bouzu. Et en fait, c'est une auberge de jeunesse mais qui font des chambres, des single rooms, quoi, des chambres privées, quoi. Donc j'en ai pris une parce que j'avoue que j'ai passé l'âge de dormir en dortoir avec des gens. J'ai déjà essayé, non, ça le fait pas quoi. Et bon, c'est une solution pas chère hein, pour ceux qui veulent venir sur Tokyo et dormir en dortoir. Il n'y a pas de souci, hein, si vous êtes un peu routard, ça le fait quoi. Le problème des dortoirs, c'est que si vous tombez avec des Japonais, ça sera super cool. Il n'y a pas de souci quoi. Tout le monde sera silencieux, bienveillant les uns avec les autres. Non, si vous tombez dans un dortoir avec, je sais pas moi, mettons une bande d'Américains qui rentrent bourrés à 2 h du matin, ça sera beaucoup moins drôle. Si on ajoute à ça le mec qui ronfle, celui qui pue des pieds, enfin voilà quoi, vous m'avez compris, c'est pas du tout mon truc. Non, je ne dormirai jamais en dortoir quoi. Voilà, comme vous voyez la différence entre le dortoir à 3500 yens et voilà la private à 4002. Bon voilà, pour 5 €, 5,50 € en plus, franchement j'allais pas me priver quoi.
Hello. Hello. Wow. Bon, dommage, je suis avec un train, je voulais vous montrer. Bon, en gros, il y avait la douche et les chiottes à l'extérieur. Mais bon, c'était pas gênant. Hier, j'étais tout seul, quoi. Et sinon, la chambre, bah voilà, hein, juste un lit, petit lavabo, la clim qui sort de là, et un petit frigo. Voilà. Et voilà, les amis. Bon. Et ben voilà, c'est la fin de la journée, la fin des vidéos, quoi, parce que là je suis vraiment fatigué, quoi. J'avais prévu une journée cool pour ma première journée et finalement je me suis tapé un marathon, quoi. Donc voilà, donc je vous remercie si vous avez suivi ma journée. J'espère que j'ai réussi à vous mettre toutes les indications pour ceux qui aimeraient aller voir le temple ou alors aller faire un tour à Mino. Et voilà, et je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Merci bien.